Le prix de la passion, épisode 4. Asli a tout vu. Elle a vu son employeur Namik, soi-disant un homme respectable, tirer sur l'homme qui avait volé la mallette. Or au fond, ce n'est qu'un criminel. Namik ordonne à Ferhat que Asli doit mourir. Mais Ferhat propose à Asli deux choix. Soit elle doit porter son nom de famille en devenant sa femme, soit mourir. Asli ne répond pas à sa demande. Il ne comprend pas. Elle demande plus d'explications. Ferhat lui dit c'est une demande de mariage, qu'elle a deux choix, soit devenir sa femme ou soit mourir. Asli finit par dire oui, qu'elle va l'épouser sous la contrainte. Ferhat rappelle à Asli qu'elle vient de signer un contrat et que chez eux, les contrats non respectés se règlent avec le sang. Pendant qu'ils sont dans la forêt, les hommes de main de Ferhat, qui sont aussi ses cousins, sont restés aux ranches. Ils parlent d'Asli. L'un d'eux pense que Asli est morte. C'est sûr, Ferhat l'a tuée. Pendant qu'ils parlent, les voilà, Ferhat et Asli, arrivés aux ranches. Ils restent bouche bée. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit toujours vivante. Pour l'un des hommes de main de Ferhat, c'est sûr et certain que Ferhat est tombé amoureux du docteur. Asli et Ferhat rentrent dans la voiture. Ils se dirigent au domicile familial de l'oncle Namik. Pendant ce temps, le frère d'Asli Sem est au poste de police. Il est avec son supérieur, avec Denis et d'autres membres du bureau de la police. Ils sont en train de regarder les vidéos de surveillance. Le supérieur de Sem, qui est aussi policier, ordonne à Sem d'aller regarder les caméras de vidéosurveillance de l'hôpital et aussi de demander quelques informations sur place. Sem et Denis sortent de la pièce, mais une fois que les deux s'en vont, ce chef de la police appelle Ferhat, qui lui est toujours au volant de sa voiture. Il est toujours avec Asli. Il se dirige au domicile familial. Ce chef dit à Ferhat qu'il a effacé toutes les vidéos de surveillance où se trouvait Asli. Il n'y a plus de preuves. Il lui dit aussi que les gens penseraient que Asli n'a jamais quitté l'hôpital. Ferhat crie sur ce policier. Pourquoi a-t-on commis cette erreur d'envoyer la sœur d'un policier chez eux? Il demande ensuite à ce policier de trouver toutes les informations qui concernent Sem. Ce policier, il est corrompu, il a toujours travaillé pour la famille des Ferhat. Asli crie dans la voiture sur Ferhat. Que veut-il faire à son frère? Ferhat lui dit qu'il n'a pas de problème avec son frère. C'est juste qu'il déteste la police. Et comme son frère est policier, il le met dans le même panier. Asli et Ferhat viennent d'arriver au domicile familial. Tout le monde est là. Tout le monde ne sait pas ce qui se passe, sauf certains hommes de main qui sont au courant, qui connaissent Asli. Mais toute la famille ne connaît pas Asli. Chacun a sa petite version de l'histoire. Asli et Ferhat montent dans la suite de Ferhat. Asli demande à Ferhat de lui donner le téléphone. Elle veut envoyer un message à Sem, son frère. Il s'inquiète. Mais Ferhat lui donne un téléphone sans carte SIM. Ferhat ensuite prend le téléphone d'Asli pour envoyer un message à Sem. Que Asli est au Burundi, mais Asli lui dit que c'est du mensonge, que le téléphone qu'il utilise pour envoyer ce message n'a pas de carte SIM. Pendant ce temps, Namik se trouve dans sa suite. Il est avec Idil, sa directrice de campagne. Quand Yeter va arriver. Idil connaît aussi le côté sombre de Namik. Yeter, la mère de Ferhat, arrive. Elle avertit Namik que Ferhat est en bas. Namik descend. Ferhat et Namik s'entretiennent. Namik ne comprend pas pourquoi Ferhat n'a pas tué Asli. Asli doit mourir. C'est la meilleure solution pour qu'il soit en paix. C'est pas possible qu'elle soit toujours en vie. Ferhat répond à son oncle Namik que le docteur ne doit pas mourir. Cette décision est incompréhensible pour Namik. Namik lui dit, s'il n'arrive pas à tuer Asli, Kounet, un autre homme de main qui est aussi membre de la famille, va s'en charger. Il aura juste à le tirer une balle dans la tête. Et jusqu'à présent, toutes les personnes qui tuent leur corps n'ont jamais été retrouvées. C'est ce que Namik rappelle à Ferhat. Namik lui demande, comme tu ne veux pas la tuer, que va-t-on faire d'elle qui va l'épouser? En plus, comme c'est la sœur d'un policier, elle va intégrer leur clan. À un moment donné, elle sera mouillée dans leurs histoires
Et lorsque son frère Sem va enquêter sur leur famille, il verra que sa sœur est mouillée et finalement, il arrêtera les enquêtes sur eux. C'est ce que pense Feyre. Mais pour Namik, cette histoire est tellement compliquée. C'est simple de la tuer. Au moment où il parlait, Yeter, la mère de Feyre, va arriver et va entendre une partie de cet entretien. Elle demande à son fils, qui est cette fille et qu'est-ce qui se passe avec elle? Mais Feyre a pris sa décision. Il leur rappelle qu'il n'attend pas leur approbation. Feyre fait souvent ce qu'il veut au domicile familial. C'est un grand domaine, tout le monde y habite, sauf Feyre, qui vit ailleurs, mais a quand même une suite au domicile familial. Il vient dormir de temps en temps. Il vient dormir quand il veut. Tous les membres de la famille, sauf Feyre, ont peur de Namik. Namik est le chef de la famille. Tous les membres de la famille ont peur de Namik, sauf Feyre. Feyre n'a pas peur de Namik. Namik, c'est le chef de la famille. Il n'a pas peur aussi de Feyre, mais cède souvent aux caprices de Feyre, à ses décisions. Lorsque les deux finissent par s'entretenir, Feyre donne les instructions à ses cousins et hommes de main de prendre la carte d'identité d'Ashley pour préparer le mariage le soir. L'homme de main se dirige dans la chambre où est Ashley. Il lui demande sa carte d'identité. Ashley veut lui donner la carte. Ensuite, l'homme de main lui dit que le mariage, c'est le soir. Ashley panique et reprend sa carte d'identité. Elle ne veut pas se marier. C'est tellement rapide. Elle demande à voir Feyre. Elle crie. Elle veut voir Feyre. Ses hommes de main appellent Feyre. Feyre retourne au domicile. Pour les hommes de main, c'est sûr que Feyre est amoureux. Ashley est dans sa chambre. Elle pleure beaucoup. Feyre revient. Il rentre dans la pièce. Il lui demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi crie-t-elle? Elle lui répond qu'elle ne se mariera pas ce soir. Feyre lui rappelle qu'ils ont passé un accord. Elle lui répond oui, ils ont un accord, mais qu'il la laisse respirer. Et aussi accepter cette idée de devenir sa femme, qui lui laisse le temps. Feyre lui répond, quoi, ont-ils brisé ses rêves de se marier sur la plage, ou ses rêves de passer toute une nuit à penser à sa robe que le styliste va faire, et d'ajouter encore que le docteur a aussi des rêves de princesse. Ashley va le gifler. Elle est en colère et pleure en même temps. Elle lui dit aussi que accepter être sa femme est déjà la plus honte de toute sa vie. Feyre lui répond qu'ils ne seront pas un vrai couple, juste leur signature qui seront côte à côte. Ils ne seront jamais ensemble. Il a pris cette trajectoire, c'est pour ne pas lui faire de mal. Il ajoute aussi, si Ashley continue avec son comportement, il sera obligé de changer sa trajectoire. Pendant ce temps, Yeter cherchait toujours des explications chez Namik. La sœur de Namik, en dame, va les rejoindre. Elle veut des explications, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les expliquer. Mais Namik va finir par leur expliquer toute l'histoire. Mais il insiste, Ashley doit mourir. Mais comme Feyre ne veut pas que Ashley meure, Namik s'aligne à cette décision. Yeter dit à Namik, pour elle c'est évident que Feyre aime cette fille. Sinon, il aurait décidé qu'une autre personne du clan l'épouse. En plus que c'est la première fois que Feyre parle du mariage. Mais Namik lui dit qu'elle ne comprend pas l'enjeu. Yeter lui répond, c'est lui qui ne comprend pas. Cette fille sera bénéfique pour leur famille. Elle sera aussi bénéfique dans sa campagne pour être mère. Elle est docteur, elle est très intelligente. Elle doit épouser Feyre. Yeter rappelle à Namik que lui-même disait que c'est une fille généreuse, qu'il la laisse épouser Feyre. Et peut-être Feyre quittera cette vie dangereuse. Yeter, la mère de Feyre, veut aller voir sa future belle-fille, comme elle ne cesse de le répéter. Mais un cousin de la famille lui dit que la porte est fermée, qu'elle doit peut-être s'endormir. Gulsum, la sœur de Feyre, ne comprend pas. Il y a un mariage le soir, mais la porte est fermée et c'est calme. Peut-être elle est retenue en otage. Gulsum pense que Ashley est peut-être contrainte. Mais Yeter, sa mère, lui répond qu'elle ne soit pas jalouse, personne ne l'a kidnappée elle. Et d'ajouter, Feyre sait ce qu'il fait. Yeter a toujours soutenu toutes les décisions de Feyre. Elle accepte toujours ce que Feyre fait. Yeter monte. Elle doit rencontrer Ashley. Elle ouvre la porte. Ashley était là assise. Yeter lui dit que c'est elle, la mère de Feyre. Yeter lui tend la main pour que Ashley puisse baiser sa main comme signe de respect. Mais Ashley prend sa main et lui donne une poignée de main. Les deux femmes vont se dire bonjour par une poignée de main.
Asli donne son prénom. Yeter est choquée. Elle lui dit qu'elle voit bien qu'elle vient de la ville et qu'elle n'a pas de principes. Asli lui répond qu'elle vient d'une famille normale et qu'elle connaît bien ses principes. Gulsum et Asli vont aussi faire connaissance. Ensuite, Asli pète un plan. Elle leur dit qu'elle est en otage, que leur fils l'a emmenée là, chez eux. Il ne demande pas qui est-elle, il ne pose aucune question. Et Yeter vient là. La seule chose qui préoccupe Yeter, c'est qu'elle baisse sa main, mais il s'en fout complètement dans cette famille. C'est ce que Asli dit. Yeter lui répond qu'elle soutient la décision de son fils. Son fils va la connaître petit à petit. Et elle est impatiente d'être sa belle-mère, que le mariage arrive très vite. Ensuite, Yeter et sa fille sortent de la pièce. Yeter appelle Ferhat pour se plaindre du comportement d'Asli. Elle a peur que le soir du mariage, qu'elle puisse tenir le même comportement. Ferhat dit à sa mère de ne plus retourner dans sa chambre. Ensuite, Ferhat va raccrocher. Ferhat comprend que ça risque d'être compliqué avec Asli. Il prend le téléphone, il envoie un message à Sem en se faisant passer pour Asli. Dans le message, il dit qu'elle est au Burundi pour une opération. L'épisode 4 s'arrête sur Ferhat qui est en train d'épier à distance son frère, le procureur Yigit. Le procureur Yigit est avec sa famille, son fils, sa femme. Ferhat a l'air d'aimer son frère, même si c'est son ennemi. Fin de l'épisode 4, avec plus de détails de l'épisode 3.